Salut. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc sur une C3 encore, donc pas la rouge, hein, c'est une blanche, donc c'est pas la même que notre cale jaune culasse. Donc sur celle-là, ça va être les 4 plaquettes, donc avant, arrière, trop, plus cap de frein à main, parce que c'est une voiture que j'avais déjà vue avant, parce qu'il tirait le frein à main dans le vide et il n'y avait plus rien, donc je lui ai trouvé la panne. Au début je pensais que c'était juste les platines qui étaient, comment dire, les câbles étaient sortis de la platine. En fait c'était pas ça, c'est carrément le câble qui a été pété. Attendez, je vous montre ça. Donc voilà, le bout de câble cassé. Donc c'était sur la roue arrière gauche, il me semble. Oui, c'est ça, à gauche. Donc on va remplacer les deux câbles. Donc ça va être la première fois que je vais faire des câbles de frein à main. De ce que j'ai vu sur internet, c'est pas très compliqué. Donc voilà, une nouvelle expérience en plus. Et les 4 plaquettes, ça j'en ai fait plein maintenant avec les compus. D'ailleurs j'ai encore une BM qui arrive, parce qu'il lui manquait les plaquettes avant. Je l'ai fait à l'arrière, mais là je lui fais que à l'arrière, parce qu'il lui manquait à l'avant. Il va revenir, il va partir les acheter. Donc voilà. Donc la voiture est déjà sur chandelle. J'ai encore rien démonté, j'ai juste desserré les roues. Je vais les retirer. Et puis on va mettre les câbles. Alors voilà, les deux câbles de frein à main. Donc on a pris du 180 il me semble. Je sais pas si c'est marqué dessus. On a pris du 180 sur Autodoc. Et plaquette arrière, plaquette avant. Donc on va changer ça. Et puis voilà, petite baballe pour le chat. Ouais, le chat il squatte toujours là. Donc pour commencer, on va l'enlever ici de son logement là. Donc le câble il n'y est plus, hein. C'est celui que j'ai retiré. Alors voilà, pour retirer ça, faut tirer dessus il me semble. Voilà. Donc celui-là il est enlevé. Donc ça c'est nickel. Ensuite, on va devoir enlever tout le câble qui est là. Descendre le pare-chaleur. On va descendre la ligne aussi un peu. Donc il est juste fixé là. Donc on va défaire les supports moteurs qui sont là. On va défaire ces deux-là. Là. Donc celui-là et celui-là qu'on va défaire. Et ensuite on descendra un peu la ligne. Et on enlèvera le pare-chaleur. Et ensuite il n'y aura plus qu'à défaire toutes les agrafes de ce câble-là. Et puis voilà. C'est parti. Donc là, normalement, il ne devrait pas être compliqué à enlever. Voilà. On peut tirer dessus. Là. Écrase ça. Là. On le sort. Voilà. Donc là, c'est fait. Voilà. Donc voilà. Deuxième voiture, elle est là. Donc là, il me reste juste les plaquettes avant à les faire. J'ai déjà fait les plaquettes à l'arrière. Donc il a le CT cet après-midi. Là, je lui fais vite fait les plaquettes avant. Et on continue sur celle-là. J'ai déjà démonté le pare-chaleur. La ligne est descendue. Les câbles sont enlevés. Et puis on continue le reste. Bon. Maintenant, on va tout déclipser. Donc il faut visser. Déclipser déjà ça. On peut sortir. Ok. Celui-là. C'est quoi comme... Ok, celui-là c'est fait. Ok, le câble là, il sort. De l'autre côté. Hop, ok, on a déclipsé de l'autre côté. Là, il est tenu ou il est... Donc là, juste un petit clips.
Voilà, j'ai juste enlevé. Et le câble sort, ok. Celui-là, je sais pas s'il faut. Comment il s'enlève? Je pense qu'il s'enlève pas parce que le câble à l'intérieur, je sais pas s'il sort. Je vais regarder de nouveau comment il est. Donc, à mon avis, je vais juste tirer dessus après. Et il viendra normalement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va tirer dessus. On va voir si ça vient. Logiquement, ça devrait venir. Et je vais tirer d'ici. Ok. Hop, on va aller à l'intérieur. Tout démonter à l'intérieur. Donc, j'essaie de vous filmer. Ah, je serre. Donc, on va défaire la console centrale. J'essaie de vous filmer comme je peux. Là. Je suis ma main. Et là. Ensuite, cache. Ok, vous voyez, je sais pas si vous voyez les deux câbles au fond. On va peut-être mieux voir par là. Voilà. Là, il y a les deux câbles, donc la platine qui est juste devant là. Et donc il faut enlever les deux câbles. Là, on va tirer dessus. Ils sont défaits d'ici. Donc on va tirer dessus, par en dessous. Et puis, ça devrait venir. Ah, deux casse-gueule. Ok, tire dessus. On va le tirer par dessous. C'est une balle gentille, je dégage. Pourquoi ça bloque? On va aller le glisser par l'intérieur, on va voir si on arrive à le clipser. À le sortir. Ok. Donc j'ai réussi à sortir normalement. Il devrait venir. Ok. Ça fait un câble. Juste peut-être le soulever. Donc voilà. Le premier câble de sortie. Donc vous voyez, il n'y a plus le plomb. Là c'est le 9 hein, celui-là. Il y a le plomb qui va au frein. Et là il n'y est plus, donc il est pété. C'est celui que je vous ai montré. Donc on va sortir le deuxième. Et puis c'est le même principe. Hein. Et puis il y a juste à tirer dessus, enlever tous les clips, tirer dessus. Rentrer dans le véhicule parce que en fait ce plomb là en fait le trou il fait la taille du plomb, donc forcément il est un peu plus bas, donc vous tirez, vous faites buter sur la tôle. Donc faut juste rentrer dedans, bien le mettre dans le trou, et puis tirer en dessous, et puis ça vient. Et puis voilà. Donc je continue. Donc j'en ai déjà remis un. Donc il est passé. Donc là on va mettre le deuxième. Donc je vais passer le câble là. Et ensuite on le passe dans le tube là, juste là. Et puis on pousse jusqu'à arriver au bout. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque. Ok, c'est passé. Merde, on dirait. Ah, un peu de merde. Ok. Hop. Donc là, on le pousse jusqu'au bout. Jusqu'à qu'il ressorte à l'intérieur. Rien de compliqué. On clipse. Peut-être dû le faire avant. C'est la joint. C'est un peu plié. Ok. On va le changer, au pire je vais mettre un joint torique. Ok, il est rentré. Le joint, il est passé. Ok, donc ensuite, hop, une fois qu'il est placé, on le remet dans ses logements, son emplacement. Ensuite, une fois qu'on est là, là il y a un trou, hein. Tac tac tac.
On le passe dedans. On clipse les bitonio là qui sont dessus. Hop. Et ensuite, donc on va voir à l'intérieur s'ils sont passés, s'ils sont sortis. Et ensuite, il faudra serrer le frein à main. Donc, il faudra l'appuyer. Et passer le câble. Je sais pas c'est quoi le plus chiant. Je sais pas si c'est d'abord de clipser là. Et après de le clipser à l'intérieur, c'est le plus chiant. Ou de le clipser à l'intérieur et après là, je sais pas vraiment lequel est le mieux. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains. Donc je vais pas pouvoir vous filmer. J'ai pas pris les GoPro. Enfin, je pourrais prendre les GoPro, mais vous y verrez rien, donc ça sert à rien. Donc je remonte à l'intérieur et puis je vous montre après. Ok. Donc à l'intérieur c'est remis. Donc maintenant, on va essayer de compresser ça. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Voilà, avec une pince étau. Je sais pas si ça passe. Si elle est assez grande ou pas. Mais ça va pas marcher, ça, ce que je vais faire, si. Déjà tiré le câble. Ok. Donc après, faudra régler le jeu. Faudra régler le jeu à l'intérieur avec la vis. Je sais plus comment ça s'appelle. Vis de jeu. J'en sais rien. Je sais pas trop. Et pardon. Donc maintenant, on attaque le deuxième côté. Donc, tire un peu le câble. Il faudrait une pince. C'est super. Je vais me faire tomber toutes les vis. Allez, boulot, on va tirer un peu dessus. Ok. Ok. Donc les deux vis sont dans leur logement. Les deux vis, pardon. Les deux câbles. Donc maintenant, on va aller voir si ça... On va aller voir si ça sert. Donc je sais pas trop si vous voyez quelque chose. Maintenant, on sert. Ok. Ça sert, mais on va desserrer donc la vis qui est ici. Juste là, je sais pas si vous la voyez. Là, juste celle-là, là. En gros, c'est pour la tension du câble. Du petit câble, en fait, qui est relié au frein à main. Ok. Donc, hop. On la dessert un peu. Léger, hein, pas beaucoup. Et puis on serre. Encore vachement raide. Donc on dessert encore. Jusqu'à que ça soit pas trop raide. Que ça soit assez souple quand même. Oui, c'est déjà un peu mieux. On va quand même en faire encore un léger tour. Voilà. Et maintenant, on va vérifier à l'extérieur si les disques sont bien bloqués. Donc, on y est. Hein. Donc, j'ai vérifié. Hop, on tire le frein à main. Et les disques ne bougent plus des deux côtés. Donc, voilà. Les câbles sont changés. Je vais juste vérifier que j'ai bien remis. Que j'ai bien vérifié, pardon. Que j'ai un peu compliqué de filmer. On va juste vérifier que j'ai bien tout remis, le câble dans son emplacement, hein, dans ses clips, histoire que ça se balade pas. Et puis ensuite, changement des 4 plaquettes, avant-arrière. Puis je pense que je vais en filmer une, et après ça sera en slow motion, quoi. Ouais, en avance rapide, quoi. Vous avez capté. Continue cette vidéo.
Ok, donc on va défaire les deux vis qui sont là. On va serrer l'étrier. Donc là, je serre. Donc avant, on met un petit coup de dégrippo, ça fait toujours du bien. Allez. Ok, j'arrive pas à me mettre dedans. Super. Ah, c'était mes doigts. Je crois que ça a ripé. Là, ça n'a pas de fait. Voilà. Bah alors. Ok, je suis en train de niquer la vis. Là, je suis en train de serrer ou je desserre, je me rends pas compte. On va sortir la péteuse. Ouh, bien grippé. Hein. Ok, ça commence à venir. On va y rebalancer un coup. Bon. Ok, ça va bouger. On continue à la main. On bloque le compte écrou avec une clé plate. Hop, et on desserre. Si j'y arrive, bien sûr. Ok. Et bon. Et c'est venu. Ok. Une vis. Pas le temps de niaiser. On y va la péteuse. Ok. Ok. C'est bon. Oh ouais. Ouais. Ils étaient pas mortes. Mais bon, ils étaient en fin de vie, quoi. On va échanger à mettre du neuf. Donc, on va repousser le piston. Je sais pas si vous voyez. Ok, donc un repousse piston hein, classique. Je pense que tout le monde connaît. Si t'es pas mécano, je le suis pas non plus d'ailleurs. Je suis un passionné. Et qui fait des économies aussi. C'est pas trop mal ça. Ouais, tout appris tout seul. Grâce à YouTube et les livres. Premier livre de ma vie que je lisais. Donc maintenant il faut savoir le sens. Oh, je sens que je vais un chou, il m'a l'air bien dur à tourner. Ah. Une plaquette. Okay. Une de mise. La deuxième. Ça va bien entrer. Des armes pas, toi. Yeah, celle-là va pas rentrer. Maintenant, c'est les mêmes. Voilà. Ok, donc ça s'est remis. On bien les ressorts.
Hop, on met l'étrier. Peut-être péter la vis. Mais ouais, je serre pas mal quoi. Sacrée chute. Petite chute. Cascade, téléphone aussi. Oh. Donc voilà, premier étrier fait. Première plaquette est faite. Donc maintenant je vais faire les 3 autres. Donc on va déjà faire celle de droite parce qu'après il faut que je la descende des chandelles pour la faire devant. Et pour la faire devant, je vais la sortir, je vais faire ça dehors. Surtout que je commence à avoir un peu chaud. Et bien voilà, c'est fini. Cap remonté, frein remonté, les 4 plaquettes. Franchement assez facile. Enfin, les câbles de frein à main, c'était la première fois que j'en faisais. Donc franchement c'est assez facile à faire. C'est pas rien de compliqué. Donc voilà, tout est remonté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss les gars.